Ma BM a annulé notre lune de miel devant tous nos invités. Le détail choquant révélé après. Je n'oublierai jamais le silence qui a suivi. Un silence lourd, presque tangible, qui s'est abattu sur la salle de réception de notre mariage comme un couperet. Jusqu'à cet instant, la journée avait été, osais-je le dire, parfaite. Le temps était clément, la cérémonie s'était déroulée sans accroc, ponctuée de rires et de quelques larmes d'émotion. Le cocktail avait été joyeux, animé de conversations et de félicitations chaleureuses. La salle, décorée avec soin, baignait dans une lumière douce et festive. Et puis, il y a eu ça. Ma belle-mère, Agathe, s'était levée, un sourire crispé aux lèvres, et avait demandé le micro. À cet instant précis, j'avais ressenti un léger malaise, une intuition vague que quelque chose clochait. Agathe avait été étrangement réservée toute la journée, presque distante. Mais je n'avais rien voulu y voir, trop occupée à savourer chaque instant de cette journée exceptionnelle. « Chers amis, famille », avait-elle commencé, sa voix résonnant dans les haut-parleurs, « je voudrais porter un toast aux jeunes mariés. » Soulagement. Un toast. Rien de plus normal. Je respirais discrètement, chassant cette ombre de doute qui s'était insinuée en moi. Mon mari, Thomas, me serra la main, un sourire rassurant. Nous échangèrent un regard complice, heureux. « Thomas, mon fils, » continua Agathe, « je suis si heureuse de te voir enfin marié. Tu as trouvé une femme charmante, douce, attentionnée. J'appréciais les compliments, même si je les trouvais un peu fades, impersonnels. Agathe ne m'avait jamais vraiment témoigné de grande affection. Notre relation avait toujours été polie, correcte, mais sans chaleur particulière. Je mettais cela sur le compte de sa personnalité réservée, un peu froide. « Et toi, Chloé ?» Agathe se tourna vers moi, son sourire se figeant légèrement. « Tu es charmante. Et je suis sûre que tu feras une épouse convenable. » Convenable? Le mot me parut étrange, un peu condescendant. Mais là encore, je me dis que j'interprétais peut-être mal ses propos. L'émotion du moment sans doute. « Alors, à votre bonheur, » conclut-elle, élevant sa coupe. La salle applaudit, les verres tintent. Thomas et moi nous levons, souriant, échangeant des baisers avec nos proches. Je crois même avoir aperçu un léger sourire sur le visage d'Agathe. « Tout va bien, » me dis-je, « tout va bien. » Ce n'était qu'un moment de stress passager. Puis Agathe reprit le micro. « Attendez, j'ai une autre petite annonce. » Son ton avait changé, plus sec, plus autoritaire. Mon sourire s'effaça instantanément. Cette fois, l'intuition était plus forte, plus précise. Quelque chose n'allait pas. Très mal. « Vous savez, Thomas et Chloé ont prévu de partir en lune de miel aux Maldives, » annonça-t-elle, un sourire satisfait se dessinant sur ses lèvres. « Un voyage dispendieux, n'est-ce pas ?» Quelques rires nerveux fusèrent dans l'assistance. Je sentais le regard de Thomas se poser sur moi, interrogateur, inquiet. Eh bien, Agathe fit une pause dramatique, savourant l'attention de tous. J'ai décidé d'annuler leur lune de miel. Le silence. Un silence de mort. On aurait pu entendre une mouche voler. Mon sang se glaça dans mes veines. Annuler notre lune de miel? Devant tous nos invités? Avait-elle bien dit ça? Était-ce une mauvaise blague? Mais le sourire sur son visage, ce sourire froid, cruel, ne laissait planer aucun doute. Elle était sérieuse. Elle venait réellement d'annoncer qu'elle annulait notre voyage de noces. Je sentis mes joues rougir, la honte m'envahir. Le regard des invités, à la fois choqué et mal à l'aise, pesait sur moi comme une chape de plomb. Je voulais disparaître, me fondre dans le décor, m'évaporer. Thomas à côté de moi était pétrifié, les yeux rivés sur sa mère, incrédule. « Agathe » articula-t-il enfin, la voix étranglée, « qu'est-ce que tu racontes ?» « Ce que tu entends, mon chéri, » répondit-elle, d'un ton détaché, comme si elle parlait de la météo. « J'ai annulé leur lune de miel, j'ai estimé que c'était une dépense superflue, surtout dans le contexte actuel. »« Superflu » répéta Thomas, incrédule. « C'est notre voyage de noces, maman? On a économisé pendant des mois pour ça. »« Justement, » rétorqua Agathe, « vous auriez dû économiser pour des choses plus utiles. Comme, je ne sais pas, un apport pour une maison, par exemple. » Elle fit un geste vague de la main, comme pour signifier que le sujet était clos. Je la regardais, sidérée, incapable de prononcer le moindre mot. Comment pouvait-elle nous faire ça? Le jour de notre mariage? Devant tous nos amis, notre famille? Et pour quelle raison? Une question d'argent? Mais l'argent de la lune de miel? C'était notre argent. Nous avions travaillé dur pour ça, nous nous étions privés pendant des mois.
Elle n'avait pas le droit de s'immiscer dans nos finances, de prendre une décision aussi importante à notre place. Maman, je te demande d'arrêter ça tout de suite, ordonna Thomas, la voix tremblante de colère. Tu n'as pas le droit de faire ça. C'est notre vie, notre argent, notre voyage. Oh, ne t'énerve pas, Thomas, soupira Agathe, feignant l'exaspération. Je ne fais ça que pour votre bien. Vous êtes jeune, insouciant, vous ne savez pas gérer votre argent. Je suis là pour vous guider. Nous guider? S'étrangla Thomas. Nous sommes mariés, maman. Nous sommes adultes. Nous n'avons pas besoin de ta guidance. Il chercha ses mots, visiblement à bout de nerfs. Thomas, parle correctement à ta mère, intervint mon beau-père, Jacques, jusqu'ici silencieux. Agathe a raison, ce voyage est une folie. Il faut être raisonnable. Jacques était toujours d'accord avec sa femme, quoi qu'elle dise, quoi qu'elle fasse. Un couple soudé, disait-on. Moi, je disais plutôt un couple toxique. Raisonnable, m'écriai-je enfin, ma voix brisée par l'émotion. Vous appelez ça raisonnable? Nous humilier devant tout le monde? Annuler notre voyage de noces? Le jour de notre mariage? Les mots se bousculaient dans ma bouche, la colère, la honte, la douleur, tout se mélangeait, tout se confondait. Agathe me lança un regard glacial. « Chloé, je te conseille de te calmer. Tu es en train de faire une scène, ce n'est pas très élégant. »« Élégant » répétai-je, incrédule. « Vous parlez d'élégance? Après ce que vous venez de faire ?» Je sentais les larmes monter à mes yeux, mais je refusais de pleurer devant elle. Je ne voulais pas lui donner cette satisfaction. « Écoute, ma petite, » reprit Agathe, d'un ton faussement compatissant. « Je sais que c'est une déception, mais tu vas t'en remettre. Il y a des choses plus importantes dans la vie qu'un voyage aux Maldives. Comme le respect de sa belle-mère, par exemple. » Elle me lança un sourire mielleux qui me donna envie de vomir. Le respect de sa belle-mère? Était-ce vraiment ce qu'elle attendait? Du respect? Après un tel manque de considération, un tel mépris, je la regardais, incapable de comprendre, de saisir la logique de son comportement. Était-ce de la jalousie? De la possessivité? Voulait-elle nous contrôler, nous manipuler? Ou était-ce simplement de la pure méchanceté? Thomas prit ma main, la serra fort. « Maman, c'est fini, déclara-t-il, la voix ferme, déterminée. Je ne te permets pas de nous parler comme ça, ni à Chloé, ni à moi. Notre voyage de noces est maintenu, et tu n'as plus ton mot à dire. » Agathe le regarda, les yeux noirs de colère. « Comment oses-tu me parler sur ce ton, Thomas? » Siffla-t-elle. « Je suis ta mère, je ne veux que ton bien. »« Non, maman, répondit Thomas calmement mais fermement. Tu ne veux pas notre bien, tu veux nous contrôler, et ça, c'est terminé. À partir d'aujourd'hui, notre vie nous appartient, à Chloé et à moi, et nous prendrons nos propres décisions, sans ton intervention, sans tes annonces. » Il me prit la main et me tira doucement vers la sortie. « Viens, Chloé, murmura-t-il, on s'en va. » Je le suivis, abasourdi, soulagé, fier de lui. Pour la première fois de sa vie, Thomas venait de tenir tête à sa mère, de poser des limites, de choisir son camp. Le nôtre. Nous sortîmes de la salle de réception, sous le regard stupéfait des invités. Je sentais leurs yeux braqués sur nous, curieux, compatissants, condescendants. Peu importait. L'essentiel était que nous étions ensemble, Thomas et moi, main dans la main, prêts à affronter l'avenir, quels que soient les obstacles. Nous marchâmes longtemps, sans but précis, silencieux, chacun perdu dans ses pensées. La colère et la honte laissaient peu à peu place à un sentiment de libération, de soulagement. Nous venions de nous affranchir de l'emprise d'Agathe, de son influence toxique. C'était une victoire, même si elle avait un goût amer. Le lendemain, nous devions partir pour les Maldives. Mais après l'annonce d'Agathe, j'étais persuadée que le voyage était annulé, que l'argent avait disparu. À quoi bon aller à l'aéroport? Nous allions encore nous humilier, nous ridiculiser. « On y va quand même », déclara Thomas, avec une détermination surprenante. « On a réservé, on a payé, on y va. »« Mais l'argent, balbutiai-je. Si ta mère a vraiment annulé? »« On verra bien, coupa Thomas. Mais je ne la laisserai pas gagner. Elle ne nous volera pas notre lune de miel. Pas après tout ce qu'on a enduré. » À l'aéroport, le doute et l'angoisse nous tenaillaient. Allions-nous pouvoir embarquer? Ou allions-nous être confrontés à une nouvelle déception, une nouvelle humiliation? À l'enregistrement, le guichetier nous sourit. « Bonjour madame, monsieur. Vos billets pour Malais, s'il vous plaît. » Thomas lui tendit nos passeports et nos confirmations de réservation, le cœur battant.
Le guichetier vérifia les informations sur son écran, puis nous adressa un sourire chaleureux. Tout est en ordre, monsieur, madame. Vos bagages, s'il vous plaît. Soulagement. Incroyable soulagement. Le voyage était maintenu. Agathe n'avait pas réussi à nous saboter jusqu'au bout. Elle avait peut-être annulé la réservation auprès de l'agence de voyage, mais Thomas avait eu la prévoyance de réserver directement auprès de la compagnie aérienne et de l'hôtel, en utilisant sa propre carte bancaire, sans rien dire à sa mère. Il avait anticipé le coup bas, il s'était protégé. Il nous avait protégés. Une fois dans l'avion, en route pour les Maldives, nous nous sommes regardés, Thomas et moi, un sourire incrédule aux lèvres. Nous avions gagné. Nous avions surmonté l'obstacle, déjoué les plans machiavéliques d'Agathe. Nous étions libres. Enfin, les Maldives furent un enchantement. Des plages de sable blanc, une eau turquoise, un soleil radieux, des poissons multicolores, des cocktails exotiques, un véritable paradis. Pendant 2 semaines, nous avons oublié nos soucis, nos frustrations, nos rancœurs. Nous avons profité de chaque instant, de chaque sourire, de chaque baiser. Nous nous sommes retrouvés, nous nous sommes aimés, nous nous sommes reconstruits. Au retour, la réalité nous rattrapa vite. La confrontation avec Agathe était inévitable. Nous savions qu'elle ne nous laisserait pas en paix. Qu'elle chercherait à se venger, à nous punir de notre désobéissance. Elle nous attendait de pied ferme dans le salon de sa maison, les bras croisés, le regard noir. Jacques, son fidèle lieutenant, se tenait derrière elle, prêt à intervenir si besoin. « Alors, vous êtes revenu ?» lança Agathe d'un ton glacial. « J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Avec l'argent que je vous ai économisé. » Elle insista sur le mot « économiser », comme pour nous rappeler sa générosité. « Maman, » commença Thomas, calmement, « je te demande de ne plus jamais t'immiscer dans notre vie privée, ni dans nos finances, ni dans nos décisions. Nous sommes mariés, nous sommes adultes, nous sommes responsables. » « Responsable ?» ricanera Agathe. « Vous appelez ça responsable de dépenser une fortune dans un voyage futile, alors que vous n'avez même pas de maison à vous ?»« Maman, ça suffit, » coupa Thomas, la voix ferme. « On ne te demande pas ton avis, on te demande juste de respecter nos choix et de nous laisser vivre notre vie. »« Me laisser vivre ma vie ?» répéta Agathe, incrédule. « Mais c'est ce que je fais. Je ne fais que penser à votre bien-être. Vous êtes mes enfants, je veux ce qu'il y a de mieux pour vous. »« Non, maman, » répondis-je pour la première fois, en la regardant droit dans les yeux. « Vous ne voulez pas notre bien-être. Vous voulez nous contrôler. Vous voulez décider pour nous. Et ça, ce n'est pas de l'amour. C'est de la possessivité. De l'égoïsme. » Agathe fut visiblement choquée par mes paroles. Elle ne s'attendait pas à une telle rébellion de ma part. Elle me considérait sans doute comme une épouse convenable, soumise, obéissante, facile à manipuler. Elle se trompait lourdement. « Comment oses-tu me parler ainsi, Chloé ?» siffla-t-elle, les yeux injectés de sang. « Tu n'es qu'une ingrate. Je t'ai accueillie dans ma famille, je t'ai traitée comme ma propre fille, et c'est comme ça que tu me remercies. »« Vous m'avez accueillie ? Vous m'avez traitée comme votre fille ?» répliquai-je, incrédule. « Vous m'avez humiliée le jour de mon mariage. Vous avez annulé notre voyage de noces. Vous nous avez fait passer pour des imbéciles devant tous nos amis, et vous osez dire que vous m'avez traitée comme votre fille. » Les mots se bousculaient, la colère montait en moi, irrépressible. Je n'avais plus peur d'elle, plus peur de ses réactions, plus peur de rien. J'avais atteint ma limite. « Chloé, tais-toi !» ordonna Jacques, d'un ton menaçant. « Tu manques de respect à ta belle-mère. »« Non, Jacques, » intervint Thomas en me prenant la main. « Chloé a raison. C'est maman qui manque de respect. À nous, à notre couple, à notre vie. » Il se tourna vers Agathe. « Maman, on s'en va. Et je crois qu'il est préférable qu'on ne se revoie pas avant un certain temps. Peut-être jamais. » Agathe nous regarda partir, bouche bée, incapable de prononcer le moindre mot. Nous quittâmes sa maison soulagés, libres, mais aussi tristes, profondément tristes. Tristes de constater à quel point l'amour maternel pouvait se transformer en poison, en manipulation, en destruction. Les mois qui suivirent furent difficiles, mais aussi réparateurs. Nous avons appris à vivre sans l'influence toxique d'Agathe, à construire notre propre vie, notre propre famille. Nous avons surmonté les blessures, les rancœurs, les traumatismes. Nous avons appris à pardonner, pas pour Agathe, mais pour nous-mêmes, pour avancer, pour guérir.
1 an plus tard, j'étais enceinte de notre premier enfant. L'annonce à Agathe fut tendue, pour ne pas dire glaciale. Elle feignit la joie, mais je sentais sa froideur, son indifférence. Elle n'avait pas changé. Elle ne changerait jamais. Nous décidâmes de ne pas nous laisser envahir par son négativisme, par sa toxicité. Nous construirions notre propre famille, sur des bases saines, sur l'amour, le respect, la confiance. Sans Agathe. Sans son ombre pesante. Aujourd'hui, je regarde notre fils jouer dans le jardin, et je me dis que nous avons fait le bon choix. Que nous avons eu raison de nous affranchir de l'emprise d'Agathe, de choisir notre propre voie, notre propre bonheur. La cicatrice est toujours là. Bien sûr, mais elle ne fait plus mal. Elle me rappelle simplement d'où je viens et tout le chemin que j'ai parcouru. Et à quel point il est important de s'entourer de personnes positives, aimantes, bienveillantes, et de fuir, loin, très loin, les belles-mères. Comme Agathe.